C'est l'heure de votre journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, prenons les titres. À quelques heures de la fête de Saint-Sylvestre, la ville de Kinshasa ne connaît pas tellement d'engouement. Plusieurs habitants attribuent cela à la hausse des prix et bien sûr le marché. Lancement des opérations d'enrôlement des électeurs, dit l'UDPS Tshisekedi, qui affirme avoir préparé depuis longtemps ses militants à se rendre nombreux pour se faire inscrire. C'est quoi l'autisme? Comment le détecter et comment s'organise sa prise en charge? Vous suivrez l'avis d'un spécialiste dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour commencer, dans quelques heures, les Kinois, comme l'ensemble de la planète, vont célébrer la fête de Saint-Sylvestre qui marque ainsi le début de l'année 2023. Comment se prépare-t-il à passer ces fêtes? L'équipe de votre chaîne C24+ est allée à leur rencontre. Voici le reportage signé Hilaire Niouka et Jennifer Balouti. Kinshasa, c'est une ville qui vibre régulièrement et particulièrement en période de fête. Les Kinois, comme d'habitude, se précipitent vers les marchés et supermarchés pour s'approvisionner afin d'offrir à leur famille des moments de joie. Mais cette année, ils estiment que la vie est devenue très cher pour s'offrir une fête. na mokonda mboka tala na feti otoza na kosepela te biloko emati so za bala 10 bakolatani tokosa bangaka tokumisa nzambe na bate so me bana pe fo basani basepelati fo basepela mais siko so toza la ngote kaka tozosa ke effort ya bo mama ke mwana zota mwa sandala zota ba nini ata la balo lokoteli bango pesi bango mais ke salaire a papa ezokoka te ndaka bate pai makame pai tokosuka boni mokonda mboka atala na likambo yo atala o bato atie bango po tozokoka te. En dehors des festivités spectaculaires, pour d'autres, l'essentiel c'est d'être en vie et de voir le passage à cette nouvelle année en bonne santé. Biso loka liboso tozo pesaka nzambe merci ndinga azolinga komisa biso na 2023 eza bien eloko ya pasi eza na mutema biso zaka biloko eza ya komata makasi ozoke na zanu ta mususu ke sombe ata mwana eloko mwa muke eloko eza ya komata makasi ba papa pe bafuta malamu te ba pesa muta mususu soso moko desa kombe ya loso ozana bane be na ndako olia ngonde nini eza te bango mo ba bazali kolo bazozo bambonga malamu ndeti enseigner loko mo bazui ezate loko ezate donc ceux qui biso maman te oteka te non papa bazo vivre ka na sima na biso ba maman sa bango na musala loko moko vraiment ezate so moi lati moi sandal moi li papa na makolo donc yeba ngo eza effort ya maman mais pour la société vraiment eza zéro to fait na biso malamu te est-ce ngo to za nkana muté parce que to komi la jour voilà tout le monde avait ma changement ezala na 2023 o ezala ki ya mabe na 2022 etika na 2022 2023 papa mokondi tout le monde a vraiment que oui papa biso toza na papa nyonso to eza malamu soto ke souti na 2024 pour to fêter malamu. Notons que certains parcs d'attractions et autres coins de la ville de Kinshasa ont été aménagés par les privés et l'hôtel de ville de Kinshasa dans le but d'égayer ce jour qui est le jour de la Saint-Sylvestre célébré partout dans le monde. La nouvelle équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a présenté officiellement ce mercredi 28 décembre 2022 son plan stratégique et de la régulation des médias en RDC. En quoi consiste exactement ce plan? Récit avec Jennifer Balouti. C'est à l'hôtel Béatrice, 11h de l'avant-midi, que la nouvelle équipe du CESAC a exposé devant les spécialistes des médias, patrons de presse, acteurs politiques et autres autorités du pays, le plan stratégique des médias de la RDC. Lors de sa prise de parole, Christian Bossembe, président de cette institution d'appui à la démocratie, a promis de s'engager afin que le gouvernement accorde un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. Donc, le gouvernement va nous accompagner certainement et le programme que nous allons
à envoyer aux partenaires, ce programme sera tellement alléchant que tous les partenaires nous suivront. Ça veut dire qu'on ne va pas souffrir de financement puisque le programme et le projet seront bien détaillés et nous espérons qu'on n'aura pas de problème dans ce sens-là. Le maintien d'un bon climat dans l'espace médiatique congolais passe par la pérennisation des bonnes actions trouvées dans le CESAC, selon Christian Bossembe. Les séances fréquentes de formation. Nous avons un programme ici avec les collègues. Nous nous sommes entendus de n'avoir aucune rédaction sans document légal. Ça veut dire ceci. Toutes les rédactions du Congo, nous allons donner à toutes les rédactions du Congo une constitution, un code pénal, la déontologie et les autres lois annexes, pour qu'aucune rédaction ne prétexte ignorance. Nous estimons qu'un journaliste est un homme civilisé à la base et qu'il doit s'abstenir des attaques personnelles et toute autre infraction. Et pour ça, il faut qu'il lise la loi. C'est pourquoi dans toutes les rédactions de la RDC, si on en aura 1000, ça veut dire qu'on aura dans chaque rédaction une constitution, un code pénal et les autres textes qui vont nous suivre. Et à cela, comme je l'ai dit, la fréquence des séances de formation. Nos caméramens doivent être les plus expérimentés de l'Afrique. Nos journalistes doivent être à la page et doivent être sensibilisés chaque fois que cela est important. Le nouveau patron du CESAC s'allie et s'attelle à travailler selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de faire une presse salubre et mature pour la RDC, car c'est de la maturité que la liberté est engendrée. L'UDPS Tshisekedi s'est préparé depuis longtemps pour participer massivement aux opérations d'enrôlement des électeurs dans l'objectif de donner un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi ainsi qu'une majorité confortable en 2023. Ces propos sont de Simon Kalenga, porte-parole de l'UDPS. On l'écoute au micro de Jean-Luc Chibangu. La mobilisation des électeurs a commencé depuis bien longtemps, chez nous en tout cas, surtout que la demande a été appuyée par le mot d'ordre du président de la République. Notre base, donc les militants, les combattants de l'UDPS sont davantage sensibilisés pour aller s'enrôler massivement parce que vous savez que pour notre parti, nous avons deux missions essentielles. Nous devons avoir le plus d'électeurs possible et de manière à reconduire le mandat du chef de l'État et de manière à lui assurer une large majorité aussi bien à l'Assemblée nationale, au Sénat, que dans les assemblées provinciales et dans les structures locales. Il y a une sagesse qui dit que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Aimer les photos en couleur, ne pas aimer les photos en couleur, c'est un problème d'humeur personnelle. Donc chacun peut y aller de son commentaire. Nous, l'essentiel c'est que les électeurs soient enrôlés. Que leurs photos soient en couleur ou pas, ce n'est pas, à notre avis, à mon avis personnel en tout cas, ce n'est pas ça l'essentiel. Nous continuons à appuyer le message du président de la République qui a été répété et relayé par le secrétaire général du parti et que nous-mêmes, en tant que chargés de communication du parti, nous relayons afin que nous ayons, comme j'ai dit tout à l'heure, le maximum de sympathisants de l'UDPS, le maximum de combattants de l'UDPS enrôlés afin que nous puissions remporter nos deux missions que nous avons pour les élections de 2023. À savoir reconduire Félix-Antoine Tshisekedi dans son mandat de président de la République et assurer une large majorité à l'UDPS, aussi bien dans les institutions au niveau national que dans les assemblées provinciales et locales.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier une délégation de l'Afrique de l'Est venue lui présenter le bilan des opérations sur terrain de l'Est de la RDC. Le général Jeff Niaga a présenté les différentes réalisations de la force régionale depuis le développement de celle-ci, les nouvelles étapes des opérations en collaboration avec les FARDC, et il a remercié le chef de l'État pour son soutien. En santé, c'est quoi l'autisme et comment accompagner la prise en charge de celle-ci? Une équipe de C24+, s'est rendue au centre neuropsychiatrique de Kinshasa pour en savoir un peu plus. Suivez ce reportage. Confondue à une maladie mentale alors qu'elle n'en est pas une, l'autisme est plutôt un trouble du développement d'origine neurologique, nous explique le docteur Ali Ndjoukenji, neuropsychiatre. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui, quand on dit trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble de devine pas, on est avec, qu'on peut poser le diagnostic avant l'âge de 3 ans et qui est fait du triade. Vous avez premièrement les troubles de la communication, les troubles de la communication. Deuxième trouble, c'est le trouble des troubles liés aux stéréotypies. Ça peut être des stéréotypies gestuelles ou des stéréotypies comportementales. Les stéréotypes sont des répétitions. L'enfant a tendance à boucher par exemple ses oreilles, il a tendance à faire ça. Et les parents disent que l'enfant ne supporte pas les bruits, mais il le fait même en dehors des bruits. Il y a souvent des répétitions des gestes ou des répétitions de comportements qu'on appelle des stéréotypes. Les comportements, c'est genre l'enfant sur le plan alimentaire. Il ne mange pas tout. Il choisit des éléments qu'il mange. L'enfant, dans les comportements, quand il marche, il suit toujours une même ligne. Quand il a des jouets préférentiels. Soit il range des choses, voilà des stéréotypes comportementaux ou gestuels. Troisième trouble, c'est le retrait social. C'est ce genre d'enfant qui, même dans la crèche, vous le mettez dans un groupe d'enfants en train de jouer, il ne reste pas pendant longtemps dans le groupe. Il aura toujours tendance à se retirer. Dans le but d'améliorer la prise en charge de ce dernier, le docteur Ali propose un accompagnement psycho-éducatif. Médical. Mais il y a un aspect très important, c'est l'aspect éducationnel. Parce que tous ces enfants autistes, c'est des enfants qui ne présentent aucun problème, seulement ce trouble-là. Et ces enfants peuvent être intégrés. Oui, ils peuvent intégrer même la scolarité normale, surtout que quand ils n'ont pas un retard mental. Parce que l'élément péjoratif dans l'autisme, c'est lorsqu'on a un retard mental. Lorsqu'il n'y a pas de retard mental, l'enfant va se développer sans problème. Donc, ce qui a peur, lorsqu'il n'y a pas de retard mental, il n'y a pas de problème, l'enfant va se développer normalement. Donc, l'élément important ici, c'est la psychoéducation. Or, chez nous, la particularité est que nous n'avons pas d'école spécialisée. Les enfants qui ont parfois un retard mental, l'État, il n'existe pas d'école que l'État a construite pour s'occuper des enfants spécialisés. Et les quelques écoles qui existent où on peut voir la psychoéducation sont tenues par des personnes non expertes ou soit des personnes qui ont expérimenté, qui ont des enfants qui ont des problèmes, mais les enseignants qui sont là, ils ne sont pas parfois habilités à ça. Ce sont les gens qui ont appris sur l'État. Les autistes sont même autistes. Quand ils deviennent adultes, ça pose problème. L'autre aspect, c'est que l'enfant peut être doué dans un domaine. D'ailleurs, la particularité de l'autisme, même quand il y a un retard mental, c'est pas comme les retards mentaux qu'on trouve dans d'autres pathologies. Le retard mental chez l'enfant autiste, c'est un retard mental sélectif, c'est-à-dire qui ne prend pas tout le domaine de la vie. C'est cet enfant qui ne sera pas capable parfois de faire tout ce que les enfants de son âge font, mais il a la possibilité de faire au-delà de ce que les enfants normaux de son âge peuvent faire. Les parents devraient faire plus attention au développement de leurs enfants de moins de 3 ans afin de faciliter la prise en charge à temps. Terminons ce journal avec cette triste nouvelle, le football mondial en deuil. La star planétaire brésilienne Edson Arantes do Nascimento Di Pelé est décédée ce 29 décembre 2022 à Sao Paulo, au Brésil. Le triple champion du monde s'est éteint à 82 ans après une lutte acharnée contre le cancer du côlon. Mais qui était le roi Pelé? Jennifer Balouti nous brosse son portrait suivi. C'est à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il a été admis il y a
plus d'un mois que l'attaquant génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond a tiré sa révérence le 29 décembre dernier. Selon les autorités de cet hôpital, le décès de Pelé a été occasionné par une défaillance multiple d'organes due à la progression de son cancer. Né le 23 octobre 1940 à Tres Corações, c'est à l'âge de 16 ans qu'il signe son premier contrat professionnel avec son club brésilien de toujours, Santos. À 17 ans, Pelé est champion du monde avec le Brésil en 1958. 2 sacres mondiaux de plus en 1962 et 1970 feront de lui le seul joueur triple champion du monde de l'histoire du football. Entre 1956 et 1977, Pelé a multiplié les exploits et a porté ses statistiques à 1281 réalisations en 1362 matchs. Le roi se retira des feux des projecteurs en 1977 avec 27 titres collectifs à son palmarès et d'un match en 1969 dans une ambiance phénoménale au Maracana Stadium où il inscrivit ce que fut alors comptabilisé comme le 1000e but de sa carrière. Les personnalités du monde entier ont réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa mort. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Usain Bolt, Barack Obama, Neymar Jr., Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, souvent comparé à Pelé pour la précocité, ont laissé des messages de condoléances et d'encadrement pour sa famille biologique sur Twitter. Le roi est mort, vive le roi. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Vous suivrez tout à l'heure notre invité du journal, Dr Serge Wembo, qui nous donnera des éclaircissements approfondis sur la vaccination Covid-19.